Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Il existe des moments où le cœur ressent une douceur inexplicable, comme si une lumière invisible venait l'apaiser. Parfois, cette lumière apparaît dans nos rêves, comme un message discret, une guidance venue d'Allah. Les rêves ne sont pas toujours de simples images. Certains portent des signes, des promesses ou même des annonces pour notre avenir. As-tu pensé aujourd'hui à ton retour vers Allah? Et si ce rêve que tu as fait récemment n'était pas un hasard? Et si cette vidéo était un rappel qu'Allah voulait que tu entendes, précisément à cet instant? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 20 rêves spirituels qui pourraient annoncer un mariage futur, selon des interprétations inspirées de l'islam et des réflexions de savants comme Dr Zakir Naik. Tu vas comprendre comment certains symboles dans tes rêves peuvent être des signes d'une nouvelle étape dans ta vie. Allah dit dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Sourate 30, versets 20 et 1. Si tu veux recevoir plus de rappels spirituels, abonne-toi à Lumière de l'Islam, aime cette vidéo, commente et partage autour de toi. N'oublie jamais, Allah ne regarde pas la taille de tes péchés, mais la sincérité de ton repentir. Il y a des rêves qui ne ressemblent pas aux autres, des rêves qui ne laissent pas ton cœur comme avant. Tu te réveilles, et sans comprendre pourquoi, tu ressens une paix inhabituelle, comme si quelque chose en toi avait été apaisé, comme si ton âme avait été enveloppée d'une lumière douce venue d'un monde invisible. Ces rêves ne sont pas simplement des images, ils touchent profondément ton intérieur, là où personne ne peut voir, sauf Allah. Lorsque tu te vois dans un endroit lumineux, paisible, peut-être un jardin calme, une mosquée baignée de lumière, ou même un espace que tu ne reconnais pas mais qui te procure une sérénité immense, ce n'est pas anodin. Ce type de rêve peut être un signe que ton cœur est en train d'être purifié, préparé, façonné pour quelque chose de beau. En islam, rien n'est laissé au hasard. Même les émotions que tu ressens dans tes rêves peuvent avoir un sens. Le mariage, dans l'islam, n'est pas simplement une union entre deux personnes. C'est une rencontre entre deux âmes, un lien fondé sur la tranquillité, sakina, l'amour, mawada et la miséricorde, rama. Et pour vivre cela pleinement, le cœur doit être prêt, il doit être apaisé, sincère, détaché des illusions et ancré dans la foi. Ces rêves de lumière peuvent alors être une indication que ton cœur est en train d'atteindre cet état. Parfois, dans ces rêves, tu ne vois personne, mais tu ressens une présence, une sécurité, une chaleur intérieure, comme si tu n'étais plus seul. Cela peut symboliser que ton âme est en train de s'ouvrir à l'idée d'aimer et d'être aimé de manière pure. Pas un amour basé sur le manque ou la dépendance, mais un amour construit sur la foi, la confiance et la paix intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les bons rêves viennent d'Allah. Cela signifie que certains rêves sont une forme de douceur divine, un cadeau, un message subtil, pas forcément une annonce directe, mais une préparation, une façon pour Allah d'apaiser ton cœur avant de t'accorder quelque chose de grand. Peut-être que dans ta vie éveillée, tu as connu des blessures, des déceptions ou des moments de solitude. Et puis soudain, dans un rêve, tu ressens une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce contraste est puissant. Il peut être un signe que ton cœur est en train de guérir. Et un cœur qui guérit devient capable d'aimer correctement. Ces rêves peuvent aussi être une invitation silencieuse, une invitation à te rapprocher d'Allah. Car plus ton lien avec lui est fort, plus ton cœur devient lumineux. Et un cœur lumineux attire des bénédictions lumineuses. Le mariage, dans cette perspective, n'est plus simplement un objectif, mais une conséquence naturelle d'un cœur aligné avec son Créateur. Il est important de comprendre que ces rêves ne garantissent pas un mariage immédiat, mais ils montrent une direction. Ils indiquent que quelque chose en toi évolue, que tu es peut-être en train de devenir la personne que quelqu'un d'autre attend dans sa vie, quelque part, sans même te connaître encore. Alors si tu fais ce genre de rêve, ne l'ignore pas. Prends-le comme un moment de réflexion. Demande-toi, où en est mon cœur aujourd'hui? Suis-je prêt à aimer Allah? Suis-je prêt à construire quelque chose de pur?
car parfois, avant qu'Allah ne t'envoie quelqu'un, il prépare ton cœur à le recevoir. Il y a des rêves qui marquent plus que d'autres, non pas par leur intensité, mais par leur douceur. Tu vois un visage que tu n'as jamais rencontré, une personne inconnue, et pourtant ton cœur ressent quelque chose d'étrange, presque familier. Il n'y a pas forcément de paroles, pas de scènes spectaculaires, mais une connexion silencieuse, une tranquillité qui t'envahit sans explication. Et au réveil, ce sentiment reste, comme une trace légère mais profonde. Ce type de rêve intrigue, car il dépasse la logique. Comment peux-tu ressentir une proximité avec quelqu'un que tu ne connais pas? Pourquoi ce calme, cette confiance soudaine envers un inconnu? En islam, ce genre d'expérience n'est pas à ignorer, mais à contempler avec sagesse, car tout ce qui touche le cœur de manière aussi subtile peut porter un sens. Le destin, en islam, n'est pas quelque chose de flou ou d'incertain. Il est écrit par Allah avec une précision parfaite. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque lien que tu construis, tout est déjà connu d'Allah. Cela inclut aussi la personne qui partagera ta vie. Avant même que tu ne la rencontres, Allah sait qui elle est, où elle se trouve et à quel moment vos chemins se croiseront. Alors parfois, à travers un rêve, ton cœur reçoit comme un aperçu. Pas forcément de la personne elle-même, mais de ce que tu ressentiras avec elle. Une paix, une sécurité, une douceur sincère. Ce n'est pas une image précise, mais une émotion réelle. Et cette émotion peut être une préparation intérieure. Dans ces rêves, la personne inconnue ne représente pas forcément quelqu'un de spécifique que tu vas reconnaître plus tard. Elle peut symboliser ton futur époux ou ta future épouse, ou simplement l'idée même de cette personne. Ton cœur commence à s'ouvrir à cette possibilité, à accueillir cette présence, même inconsciemment. Parfois, dans la vie réelle, on construit des barrières sans s'en rendre compte, à cause des blessures passées, des déceptions ou de la peur de souffrir à nouveau. Le cœur se protège, se ferme, hésite à faire confiance. Et puis, dans un rêve, ces barrières disparaissent. Tu ressens une connexion pure, sans peur, sans méfiance. Cela peut être un signe que ton cœur est en train de guérir et de se préparer à aimer à nouveau. Ces rêves sont aussi un rappel que l'amour véritable, celui qui est béni par Allah, n'est pas basé uniquement sur l'apparence ou les circonstances. Il commence souvent par une tranquillité intérieure, une sensation que cette personne t'apaise, te rapproche du bien et ne trouble pas ton cœur. Il est important de rester équilibré. Ce rêve n'est pas une preuve absolue que tu vas rencontrer exactement cette personne ou que le mariage est imminent, mais c'est une invitation à garder espoir, à ne pas fermer ton cœur, à croire que ce qui est écrit pour toi viendra, même si tu ne sais pas encore quand ni comment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que ce qui nous est destiné ne peut pas nous manquer. Alors même si aujourd'hui tu te sens seul ou que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Peut-être qu'elle est déjà en chemin vers toi et qu'Allah prépare vos cœurs chacun de votre côté. Ce rêve peut aussi être un appel à te rapprocher d'Allah, car plus ton lien avec lui est fort, plus il guide tes pas vers ce qui est bon pour toi. Le mariage n'est pas seulement une question de rencontre, c'est une question de timing divin. Alors si tu as déjà vu une personne inconnue dans un rêve et que ton cœur a ressenti une paix profonde, ne l'oublie pas. Garde ce sentiment comme une lumière intérieure, pas comme une certitude, mais comme une promesse silencieuse que ton histoire n'est pas encore écrite jusqu'au bout, et que le meilleur peut encore arriver. Il y a des rêves qui ressemblent presque à la réalité, des scènes remplies de joie, de sourires, de visages heureux. Tu te vois dans un mariage, peut-être le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Il y a une ambiance de fête, de rassemblement, de bonheur partagé. Et même après le réveil, il reste en toi une sensation particulière, comme si quelque chose d'important venait de se produire, même si ce n'était qu'un rêve. Ces rêves de mariage ou de célébration ne sont pas anodins. Ils touchent à une dimension profonde de la vie humaine, le passage d'un état à un autre. En islam, le mariage est l'une des transitions les plus importantes dans la vie d'une personne. Il marque un nouveau départ, une nouvelle responsabilité, une nouvelle manière de vivre et d'aimer. C'est pourquoi, lorsqu'il apparaît dans un rêve, il symbolise souvent bien plus qu'une simple union. Se voir se marier dans un rêve peut être troublant,
surtout si tu n'y pensais pas consciemment. Mais ce type de vision peut refléter un mouvement intérieur. Ton âme est peut-être en train de se préparer à un changement. Pas forcément un mariage immédiat, mais une transformation. Un passage vers plus de maturité, de stabilité, de responsabilité. Parfois, dans ces rêves, tout est beau, fluide, harmonieux. Les vêtements sont élégants, les gens sont souriants, l'atmosphère est paisible. Cela peut être un signe que ce changement à venir sera positif, béni et porteur de bien. Allah, dans sa sagesse, prépare ses serviteurs étape par étape. Avant d'accorder une grande bénédiction, il prépare le cœur à la recevoir. Assister à un mariage dans un rêve peut aussi avoir une signification profonde. Cela peut indiquer que tu es un témoin d'un changement, soit dans ta propre vie, soit dans celle de quelqu'un autour de toi. Cela peut aussi symboliser une prise de conscience. Tu réalises que la vie avance, que les étapes se succèdent et que ton moment viendra aussi. Ces rêves peuvent également révéler un désir sincère enfoui dans ton cœur. Peut-être que tu n'en parles pas, peut-être que tu fais semblant de ne pas y penser, mais au fond de toi, il y a cette envie de construire quelque chose de stable, de trouver une personne avec qui partager ta foi, ta vie, tes épreuves et tes joies. Le rêve devient alors un miroir de ton intérieur. Mais il est essentiel de garder un regard équilibré. Tous les rêves de mariage ne signifient pas qu'un mariage réel est imminent. L'islam nous enseigne la prudence dans l'interprétation des rêves. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'image, mais le ressenti, le contexte et l'état du cœur. Ce type de rêve peut aussi être une invitation à te préparer, à travailler sur toi-même, à renforcer ta relation avec Allah. Car le mariage, en islam, n'est pas seulement une joie, c'est une responsabilité. Être prêt pour le mariage, c'est être prêt à donner, à patienter, à pardonner, à aimer pour Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il le guide progressivement. Ces rêves peuvent donc être une forme de guidance douce, pas une annonce directe, mais une orientation. Une manière pour ton cœur de s'habituer à l'idée d'un nouveau chapitre. Peut-être que ta vie actuelle est encore en construction. Peut-être que certaines choses ne sont pas encore en place. Et pourtant, à travers ces rêves, tu ressens que quelque chose se prépare, comme si une porte était sur le point de s'ouvrir, mais que le moment exact restait entre les mains d'Allah. Alors, si tu rêves de mariage, de fête, de joie partagée, prends un instant pour réfléchir, pas pour tirer des conclusions hâtives, mais pour écouter ton cœur. Car parfois, ces rêves ne te montrent pas ce qui va arriver immédiatement, mais ce vers quoi tu es en train d'avancer, doucement, avec la permission d'Allah. Il y a des rêves qui ne parlent pas avec des mots, mais avec des images puissantes. Tu te vois porter des vêtements blancs, propres, élégants, peut-être même plus beaux que ceux que tu portes habituellement. Et dans ce rêve, tu ressens quelque chose de particulier, une légèreté, une dignité, une tranquillité. Comme si ces habits n'étaient pas simplement des vêtements, mais le reflet de quelque chose de plus profond en toi. En islam, les vêtements dans les rêves ont une signification symbolique très forte. Ils ne représentent pas seulement l'apparence extérieure, mais aussi l'état intérieur. Porter des habits propres, beaux ou blancs, peut indiquer une purification du cœur, une élévation spirituelle ou une préparation à une étape importante de la vie. Et parmi les étapes les plus significatives, il y a le mariage. Le blanc en particulier est une couleur chargée de sens. Il évoque la pureté, la sincérité, la transparence. C'est une couleur qui ne cache rien, qui reflète la clarté du cœur. Lorsque tu te vois habillé en blanc dans un rêve, cela peut être un signe que ton âme est en train de se purifier. Peut-être que tu as traversé des épreuves, que tu as fait des erreurs, que tu as ressenti du regret, et maintenant, ton cœur est en train de revenir vers Allah avec sincérité. Ces rêves peuvent apparaître à des moments clés de ta vie. Par exemple, lorsque tu commences à changer intérieurement, à délaisser certaines habitudes, à te rapprocher davantage de la prière, du rappel d'Allah. Sans que tu t'en rendes compte, ton cœur se transforme. Et parfois, ce changement se manifeste dans tes rêves sous forme de vêtements propres et lumineux. Dans le contexte du mariage, ce type de rêve peut être particulièrement significatif. Le mariage en islam
n'est pas seulement une union sociale, c'est un engagement spirituel. Il demande un cœur sincère, des intentions pures et une volonté de construire quelque chose pour Allah. Se voir porter de beaux vêtements peut alors symboliser que tu es en train de devenir prêt pour cette responsabilité. Parfois, dans ces rêves, tu te vois devant un miroir ou en présence d'autres personnes et tu ressens une forme de respect, de dignité. Cela peut indiquer que ton image, non pas aux yeux des gens, mais aux yeux d'Allah, est en train de s'embellir. Et lorsque le cœur devient beau intérieurement, Allah peut lui accorder des bénédictions visibles extérieurement. Il est aussi possible que ce rêve soit un encouragement, un message doux pour te dire « Continue, continue sur ce chemin, continue à purifier ton intention, à améliorer ton comportement, à te rapprocher d'Allah. » Car souvent, les grandes blessures arrivent après un effort sincère de transformation intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la valeur d'une personne auprès d'Allah ne dépend pas de son apparence, mais de son cœur et de ses actions. Pourtant, dans les rêves, l'apparence peut devenir un symbole de cet état intérieur. Ainsi, porter des vêtements beaux et propres peut être le reflet d'un cœur qui s'embellit par la foi. Ces rêves peuvent aussi te rappeler que le mariage que tu attends doit être basé sur cette pureté. Pas seulement une attirance extérieure, mais une compatibilité spirituelle. Une union où chacun aide l'autre à se rapprocher d'Allah, à grandir, à devenir meilleur. Peut-être que tu te demandes quand ce moment viendra. Peut-être que tu attends, que tu espères, que tu fais des invocations. Et dans ce silence, Allah travaille sur ton cœur. Il le nettoie, il le prépare, il l'élève. Et ce rêve devient alors comme un signe discret que tu es sur le bon chemin. Alors si tu te vois porter des vêtements blancs ou beaux dans un rêve, prends cela comme une invitation à continuer à purifier ton cœur, à rester sincère, à ne pas abandonner tes efforts, car ce que tu es en train de devenir aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin demain, avec la permission d'Allah. Il existe des rêves qui bouleversent profondément, pas parce qu'ils sont impressionnants, mais parce qu'ils touchent directement ton lien avec Allah. Tu te vois lever les mains, invoquer avec sincérité, parfois même pleurer dans ton rêve, et tu ressens une proximité intense avec ton Seigneur, comme si, pour un instant, il n'y avait plus de distance entre ton cœur et lui. Et au réveil, il reste en toi une émotion forte, une paix mêlée d'espoir, comme si quelque chose avait été entendu. Ces rêves font partie des plus puissants spirituellement. Ce ne sont pas seulement des images, mais des expériences intérieures. Rêver que tu fais une invocation, que tu demandes quelque chose à Allah avec insistance, peut être un reflet de ton état réel, mais aussi un signe que ton cœur est sincère dans sa demande. Et en islam, la sincérité est la clé de toute acceptation. Parfois, dans ces rêves, tu ressens même que ton invocation est exaucée. Il n'y a pas forcément de mots, pas forcément de réponse claire, mais une sensation que c'est accepté, une tranquillité soudaine, comme si ton cœur avait reçu une réponse silencieuse. Et cette sensation peut être extrêmement apaisante, surtout si dans ta vie éveillée, tu attends une réponse depuis longtemps. Le mariage est une des invocations les plus fréquentes chez de nombreuses personnes. Demander à Allah un époux ou une épouse pieuse, une relation stable, une vie remplie de tranquillité. Ce sont des demandes profondes, sincères, souvent accompagnées d'espoir mais aussi de patience. Et parfois, lorsque cette demande devient intense, elle se reflète dans les rêves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité essentielle. Aucune invocation n'est perdue. Chaque doua est entendue par Allah. Elle peut être exaucée immédiatement, retardée pour un meilleur moment, ou remplacée par quelque chose de meilleur. Mais dans tous les cas, elle ne disparaît jamais. Alors lorsque tu rêves que tu invoques Allah, que tu pleures devant lui, que tu ressens cette connexion, cela peut être un signe que ton appel est en train de monter, qu'il est sincère, qu'il est précieux aux yeux d'Allah. Ce n'est pas forcément une confirmation immédiate que ce que tu demandes va arriver maintenant, mais c'est une indication que tu es sur la bonne voie. Ces rêves ont aussi une autre dimension. Ils renforcent ton espoir. Dans un monde où tout semble parfois incertain, où les réponses tardent, où l'attente peut devenir lourde, Allah t'envoie, à travers un rêve,
une douceur, comme pour te dire « je t'ai entendu, continue ». Et ce message, même subtil, peut redonner de la force à ton cœur. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu te sentes parfois découragé. Peut-être que tu fais des invocations depuis longtemps sans avoir de résultat. Peut-être que tu te demandes si le moment viendra un jour. Et puis, dans un rêve, tu ressens cette proximité avec Allah. Et quelque chose change en toi. Tu retrouves confiance, tu retrouves patience. Ces rêves sont aussi un rappel que le moment parfait appartient à Allah. Le mariage que tu demandes ne viendra pas forcément quand toi tu le veux, mais quand Allah sait que c'est le mieux pour toi, et ce moment sera parfait, même si tu ne le comprends pas encore aujourd'hui. Il t'enseigne également que l'essentiel n'est pas seulement ce que tu demandes, mais la manière dont tu le demandes. Un cœur humble, sincère, attaché à Allah, est un cœur qui finit toujours par recevoir. Peut-être pas exactement ce qu'il imaginait, mais ce dont il a réellement besoin. Alors si tu rêves que tu fais une invocation, que tu pleures devant Allah, que tu ressens cette paix après avoir demandé, garde ce moment dans ton cœur. Ne le prends pas à la légère. C'est peut-être un signe que ton doua est en train de tracer son chemin vers son accomplissement. Continue d'invoquer, continue d'espérer, continue de croire, car chaque prière sincère finit, un jour, par porter ses fruits, avec la permission d'Allah. Les rêves sont un monde mystérieux, un espace où l'âme voyage et où certains messages peuvent apparaître avec douceur. À travers ces signes, nous comprenons que le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, mais une bénédiction préparée par Allah avec sagesse et précision. Ces rêves ne sont pas des certitudes absolues, mais des rappels subtils. Ils nous invitent à purifier notre cœur, à renforcer notre foi et à faire confiance au destin qu'Allah a écrit pour nous. Peut-être que ce que tu attends viendra au moment parfait lorsque ton cœur sera prêt. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam. Partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour inspirer d'autres âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate 65, verset 3. Qu'Allah t'accorde un mariage béni, rempli d'amour, de foi et de sérénité. Amen.